À Hollywood, les projecteurs brillent si fort qu'ils nous font parfois oublier une vérité dérangeante. Même les plus grandes stars restent vulnérables. Derrière les tapis rouges, les sourires parfaits et les carrières légendaires. Certaines vies se sont arrêtées brutalement, non pas à cause d'un scandale ou d'un accident spectaculaire, mais sur une table d'opération, dans le silence d'un bloc chirurgical. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de 15 acteurs et célébrités mondialement connus dont la mort est survenue lors d'une intervention chirurgicale ou à la suite de complications medicals. Des destins fauchés en quelques minutes, parfois alors que tout semblait sous contrôle. Pour le public, ce fut un choc. Pour leurs proches, une tragédie irréparable. Et pour Hollywood, une perte qui a laissé une cicatrice durable. Ces histoires nous rappellent que la gloire n'immunise pas contre le danger, et que même la médecine moderne peut basculer en drame. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, connaissiez-vous déjà l'une de ces histoires tragiques, ou allez-vous les découvrir pour la première fois ce soir? Numéro 1. Joan Rivers, 1933–2014. La mort de Joan Rivers a frappé Hollywood comme un coup de tonnerre. Le 28 août 2014, cette femme connue pour son humour acerbe, son énergie inépuisable et sa langue sans filtre entre dans une clinique new-yorkaise pour une intervention médicale pourtant considérée comme bénigne. Il ne s'agissait ni d'une opération lourde, ni d'une urgence vitale. Et pourtant, ce jour-là, tout bascule. Lors de l'intervention, des complications surviennent. Joan Rivers manque d'oxygène pendant un laps de temps critique. Les minutes passent, irréversibles. Transportée à l'hôpital, elle est placée dans un coma artificiel. Pendant plusieurs jours, le monde retient son souffle. Mais le 4 septembre 2014, la nouvelle tombe. Joan Rivers s'éteint à l'âge de 81 ans. Une procédure de routine vient de coûter la vie à l'une des figures les plus emblématiques du divertissement américain. Avant ce drame, Joan Rivers était une véritable institution. Humoriste pionnière, animatrice de télévision, actrice, scénariste, elle avait ouvert la voie à des générations de femmes dans un milieu dominé par les hommes. Toujours présente sur les plateaux, toujours provocante, elle semblait indestructible. Sa carrière s'étendait sur plus de 50 ans, marquée par une liberté de ton que peu osaient adopter. Sa disparition provoque une onde de choc. Les hommages affluent du monde entier. Mais très vite, une question dérangeante surgit. Comment une intervention aussi simple a-t-elle pu tourner au drame? Sa famille engagera plus tarder poursuites judiciaires, révélant des manquements graves aux protocoles médicaux. Alors dites-moi, comment expliquer qu'une star aussi expérimentée, entourée des meilleurs soins, ait pu perdre la vie? De cette manière, pensez-vous que ce drame aurait pu être évité? Partagez votre avis en commentaire. Et malheureusement, Joan Rivers n'est pas un cas isolé. D'autres légendes d'Hollywood ont vu leur destin s'arrêter de la même façon, dans des circonstances tout aussi troublantes. Numéro 2. Natasha Richardson, 1963–2009. Le destin de Natasha Richardson s'est joué loin d'Hollywood, loin des studios, dans un décor paisible et enneigé qui allait pourtant devenir le théâtre d'une tragedy absolue. Le 16 mars 2009, l'actrice profite de vacances au ski au Canada. Rien d'extrême, rien de dangereux en apparence. Une simple chute sur une piste pour débutants. Natasha se releve. Plaisante, rassure tout le monde. Elle refuse même d'être examinée immédiatement. À ce moment-là, personne ne comprend que le compte à rebours vient de commencer. Quelques heures plus tard, son état se dégrade brutalement. Des maux de tête intenses apparaissent. Elle est finalement transportée à l'hôpital, puis transférée en urgence à New York. Les médecins découvrent alors une hemorrhagie cérébrale sévère. Malgré une intervention chirurgicale d'urgence, il est déjà trop tard. Le 18 mars 2009, Natasha Richardson meurt à l'âge de 45 ans. Une chute banale, suivie d'un silence trompeur, vient de coûter la vie à une actrice talentueuse et à une mère de famille. Natasha Richardson n'était pas seulement une actrice reconnue. Elle était l'héritière d'une dynastie légendaire du cinéma et du théâtre, la fille de Vanessa Redgrave, et une comédienne respectée pour ses performances aussi bien sur scène qu'à l'écran. Elle brillait à Broadway comme au cinéma, incarnant une élégance et une intensité rares. Sa mort provoque une immense vague d'émotions. Le public découvre alors un phénomène médical peu connu, le syndrome du cou lucide, où une personne semble aller bien avant de s'effondrer brutalement. Une réalité glaçante, même pour les plus privilégiés. Alors, dites-moi, faut-il toujours prendre au sérieux la moindre blessure, même lorsqu'elle semble sans gravite? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée?
J'attends votre avis en commentaire. Et ce drame n'est malheureusement pas le seul où une apparente normalité a masqué une issue fatale. La prochaine histoire le prouve de façon tout aussi bouleversante. Numéro 3. Brittany Murphy, 1977 to 2009. La disparition de Brittany Murphy reste, encore aujourd'hui, l'une des morts les plus troublantes et controversées d'Hollywood. Le 20 décembre 2009, l'actrice est retrouvée inconsciente dans la salle de bain de son domicile à Los Angeles. Les secours arrivent rapidement, mais Brittany est déjà en arrêt cardiaque. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins tentent désespérément de la sauver. En vain. Elle meurt à seulement 32 ans. Les premières annonces évoquent une pneumonie sévère, combinée à une anémie aiguë et à une Intoxication medicamenteus. aucune chirurgie spectaculaire, aucun accident visible, mais un corps qui lâche brutalement. Les jours suivants, l'incompréhension domine. Comment une jeune femme, apparemment en bonne santé, peut-elle mourir si soudainement? Les rumeurs envahissent les médias. Certains parlent de négligence médicale, d'autres de traitements mal suivis, voire de causes bien plus sombres. Avant ce drame, Brittany Murphy était l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Révélée au grand public dans des films cultes, elle séduisait par son énergie, sa voix reconnaissable et sa sensibilité à fleur de peau. Elle semblait avoir toute la vie devant elle, avec une carrière en pleine ascension. Sa mort choque profondément le public. Mais le mystère s'épaissit encore davantage lorsque, quelques mois plus tard, son mari meurt à son tour dans des circonstances étonnamment similaires. Hollywood recent Sun Sufol. Les questions se multiplient, les réponses restent floues. Alors dites-moi, pensez-vous que toute la vérité sur la mort de Brittany Murphy a réellement été révélée? Ou certaines zones d'ombre subsistent-elles encore aujourd'hui? Partagez votre opinion en commentaire. Et malheureusement, cette tragédie n'est pas un cas isolé. Une autre étoile, tout aussi brillante, s'est éteinte de manière tout aussi brutale. Numéro 4. John Ritter, 1948 to 2003. Le 11 septembre 2003, Hollywood perd l'un de ses visages les plus aimés, dans une confusion totale et une tragédie médicale glaçante. Ce jour-là, John Ritter se trouve sur le tournage d'une série télévisée. Il se plaint soudainement de violentes douleurs à la poitrine et au dos. Les symptômes ressemblent à ceux d'une crise cardiaque. En urgence, il est transporté à l'hôpital. Le temps presse. Chaque minute compte. Les médecins posent un diagnostic erroné. John Ritter ne souffre pas d'un problème cardiaque, mais d'une dissection de l'aorte. Une affection extrêmement rare et mortelle si elle n'est pas identifiée immédiatement. Malgré les tentatives des chirurgiens, son état se détériore rapidement. Quelques heures plus tard, il meurt à l'âge de 54 ans, le jour même de l'anniversaire de sa fille. Une ironie tragique qui hantera sa famille pour toujours. John Ritter était connu pour son humour chaleureux, son talent comique naturel et sa capacité à toucher le public. Star incontournable de la télévision américaine, il avait marqué plusieurs générations grâce à des rôles devenus cultes. Derrière son sourire rassurant se cachait un professionnel respecté, aimé de ses collègues et du public. Sa mort déclenche une onde de choc. Très vite, des questions surgissent sur le diagnostic initial et la prise en charge médicale. Sa famille engagera une longue bataille judiciaire, mettant en lumière les dangers des erreurs médicales, même dans les hôpitaux les plus réputés. Alors dites-moi, combien de vies auraient pu être sauvées avec un diagnostic plus rapide et plus précis? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Exprimez-vous en commentaire. Et ce drame médical, aussi soudain qu'injuste, n'est malheureusement pas le dernier que nous allons évoquer ce soir. Numéro 5. Heath Ledger, 1979 to 2008. La mort de Heath Ledger a plongé Hollywood dans un silence glacial. Le 22 janvier 2008, l'acteur est retrouvé sans vie dans son appartement new-yorkais. Très vite, l'incompréhension domine. Heath n'a que 28 ans. Il est en pleine ascension. Son interprétation du Joker est attendue comme l'une des performances les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Et pourtant, tout s'arrête brutalement. Les autorités concluront à une intoxication accidentelle liée à un mélange de médicaments sur ordonnance. Des traitements prescrits pour l'anxiété, l'insomnie et la douleur. Pris séparément, ils n'étaient pas mortels. Ensemble, ils se sont révélés fatals. Une erreur invisible, silencieuse, qui transforme une routine médicale en drame. Irreversible. Avant cette tragédie, Heath Ledger était considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il avait prouvé qu'il pouvait tout jouer,
le romantique, le rebelle. Le héros tourmenté. Mais derrière son regard intense se cachait un homme fragile, profondément investi dans ses rôles, parfois jusqu'à l'épuisement. Pour incarner le Joker, il s'était isolé, enfermé dans une noirceur psychologique dont il ne semblait jamais vraiment sortir. Sa mort choque le monde entier. Les hommages affluent. Quelques mois plus tard, il recevra un Oscar à titre posthume, consacrant son génie artistique. Mais cette récompense aura toujours un goût amer. Celui d'un talent fauché trop tôt par une combinaison médicale mal maîtrisée. Alors dites-moi, pensez-vous que la pression d'Hollywood pousse parfois les acteurs à franchir des limites dangereuses pour leur santé? Heath Ledger aurait-il pu être sauvé? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et tandis que cette étoile s'éteignait dans la solitude, une autre légende allait bientôt disparaître dans des circonstances tout aussi tragiques. Numéro 6. Michael Jackson, 1958 to 2009. Le 25 juin 2009, le monde s'arrête de respirer. Michael Jackson, le roi de la pop, est retrouvé inconscient dans sa résidence de Los Angeles. Les secours sont appelés en urgence. Pendant de longues minutes, les médecins tentent de le réanimer. En vain. À 50 ans seulement, l'artiste le plus célèbre de la planète est déclaré mort. Très vite. La stupeur laisse place à une question obsédante. Comment une telle icône a-t-elle pu mourir ainsi, à la veille de son grand retour sur scène? L'enquête révèle une vérité glaçante. Michael Jackson est décédé d'un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication aiguë au propofol, un puissant anesthésiant normalement réservé aux blocs opératoires. Ce médicament lui était administré à domicile pour lutter contre une insomnie chronique. Une pratique dangereuse, hors de tout cadre médical sécurisé. Cette nuit-là, le sommeil recherché s'est transformé en coma fatal. Avant cette fin tragique, Michael Jackson était bien plus qu'un chanteur. Il était un phénomène mondial, une légende vivante dont chaque geste influençait des millions de personnes. Mais derrière les records, les tournées mythiques et les cris de fans, se cachait un homme fragile, prisonnier de douleurs physiques et psychologiques profondes. La pression, l'isolement et la dépendance médicale avaient peu à peu pris le dessus. Sa mort provoque un choc planétaire. Des veillées sont organisées aux 4 coins du monde. Son médecin personnel sera plus tard reconnu coupable d'homicide involontaire, révélant les dérives dangereuses de la médecine de confort chez les célébrités. Alors dites-moi, jusqu'où peut aller la responsabilité médicale lorsqu'il s'agit de satisfaire une star à tout prix? Michael Jackson aurait-il pu être protégé de lui-même? Partagez votre réflexion en commentaire. Et alors que le monde pleurait un roi, une autre star allait, elle aussi, succomber à un drame médical tout aussi troublant. Numéro 7. Luke Perry, 1966 to 2019. La disparition de Luke Perry a rappelé au monde entier à quel point la vie peut basculer sans le moindre avertissement. Le 27 février 2019, l'acteur est victime d'un accident vasculaire cérébral massif à son domicile. Il est immédiatement transporté à l'hôpital, placé sous surveillance intensive. Pendant plusieurs jours, ses proches espèrent un miracle. Mais le diagnostic est implacable. Les lésions cérébrales sont trop graves. Le 4 mars 2019, après avoir consulté sa famille, les médecins prennent une décision déchirante. Luke Perry meurt à l'âge de 52 ans. Une intervention médicale n'est pas en cause directe cette fois, mais c'est bien un combat médical perdu, brutal et sans retour possible. En quelques jours, une star aimée de plusieurs générations disparaît dans le silence d'une chambre d'hôpital. Luke Perry restera à jamais associé à une série culte qui a marqué les années 90. Il incarnait l'idole adolescente par excellence, le rebelle au grand cœur. Mais il avait su évoluer, se réinventer et conquérir un nouveau public des décennies plus tard grâce à des rôles plus matures, plus sombres. Derrière l'image du sex-symbole se trouvait un acteur humble, apprécié pour sa gentillesse et son professionnalisme. Sa mort provoque une immense vague d'émotions. Fans, collègues et anonymes rendent hommage à un homme qui semblait encore avoir tant à offrir. Beaucoup découvrent alors que les AVC ne touchent pas uniquement les personnes âgées et peuvent frapper sans signe avant-coureur. Alors dites-moi, pensez-vous que nous sous-estimons encore trop les risques de ces urgences médicales soudaines? Luke Perry aurait-il pu être sauvé avec une prise en charge différente? Exprimez-vous en commentaire. Et tandis que ce choc secouait Hollywood, une autre tragédie médicale allait frapper une icône tout aussi inoubliable. Numéro 8. Carrie Fisher, 1956 to 2016. Le 23 décembre 2016,
Carrie Fisher embarque à bord d'un vol reliant Londres à Los Angeles. Rien ne laisse présager le drame qui va suivre. En plein vol, l'actrice est victime d'un arrêt cardiaque soudain. L'avion atterrit en urgence. À l'arrivée, Carrie est immédiatement transportée à l'hôpital et placée sous assistance respiratoire. Pendant plusieurs jours, le monde entier espère. Mais le 27 décembre 2016, la nouvelle tombe. Carrie Fisher meurt à l'âge de 60 ans. Les causes de sa mort révèlent un tableau médical complexe. Apnée du sommeil non diagnostiquée, usage de substances médicamenteuses, fragilité accumulée au fil des années. Aucun événement spectaculaire, mais une accumulation silencieuse de risques, ignorés ou mal contrôlés, qui finit par provoquer l'irréversible. Une fois encore, la médecine arrive trop tard. Carrie Fisher n'était pas seulement une actrice. Elle était une icône culturelle, mondiale, immortalisée par un rôle devenu légendaire dans l'histoire du cinéma. Mais elle était aussi une femme d'une honnêteté brutale, qui parlait ouvertement de ses troubles mentaux, de ses addictions et de ses combats personnels. Une voix rare, courageuse, dans un monde souvent hypocrite. Sa mort bouleverse Hollywood. Le public perd une héroïne, mais aussi une figure sincère, imparfaite et profondément humaine. Sa disparition relance le débat sur la santé mentale, les maladies invisibles et la pression permanente subie par les célébrités. Alors dites-moi, pensez-vous que parler ouvertement de ses fragilités suffit à être réellement protégé? Ou le système continue-t-il à fermer les yeux jusqu'au drame? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et alors que cette voix unique s'éteignait, une autre légende allait disparaître dans des circonstances tout aussi lourdes de sens. Numéro 9. Bill Paxton, 1955 to 2017. La mort de Bill Paxton a choqué Hollywood par son caractère brutal et profondément injuste. Le 25 février 2017, l'acteur décède à l'âge de 61 ans à la suite de complications survenues après une intervention chirurgicale cardiaque. Une opération pourtant jugée nécessaire, planifiée, encadrée par la médecine moderne. Mais une fois encore, le scénario tourne au cauchemar. Selon les informations révélées plus tard par sa famille, Bill Paxton aurait subi des complications post-opératoires graves, conduisant à un accident vasculaire cérébral fatal. En quelques jours seulement, un acteur en pleine activité, encore très présent sur les écrans, disparaît. Le public apprend la nouvelle avec stupeur. Rien n'avait laissé présager une issue aussi tragique. Bill Paxton était un visage familier, presque rassurant. Il avait cette rare capacité à marquer les esprits sans jamais chercher à voler la vedette. On se souvient de lui dans des rôles cultes, aussi bien dans des films d'action spectaculaires que dans des drames intenses. Il incarnait souvent l'homme ordinaire confronté à des situations extraordinaires. Et peut-être est-ce pour cela que sa mort touche autant. Elle semble si proche de ce que n'importe qui pourrait vivre. Sa famille engagera plus tard une action en justice, pointant de possibles erreurs médicales et un manque d'informations sur les risques réels de l'opération. Une démarche douloureuse, mais révélatrice d'une réalité dérangeante. Même lorsqu'on fait confiance à la médecine, le danger n'est jamais totalement absent. Alors dites-moi, accepteriez-vous une opération risquée si elle était votre seule chance, sans connaître toutes les conséquences possibles? La mort de Bill Paxton aurait-elle pu être évitée? J'attends vos réflexions en commentaire. Et malheureusement, cette tragédie médicale n'est qu'une étape de plus dans cette longue liste de destins brisés. Le prochain nom que nous allons évoquer le prouve une fois encore. Numéro 10. Andy Hallett, 1975 to 2009. La mort d'Andy Hallett est l'une de ces tragédies silencieuses qui passent presque inaperçues, jusqu'à ce que la vérité éclate. En 2009, l'acteur s'éteint à seulement 33 ans, victime de complications médicales rares et dévastatrices. Tout commence plusieurs années plus tôt, lorsqu'Andy souffre d'une infection dentaire sévère. Un problème que beaucoup considèrent comme banal. Pourtant, dans son cas, l'infection se propage et atteint son cœur. Au fil du temps, son état se détériore. Les médecins diagnostiquent une cardiomyopathie grave. Conséquence directe de cette infection initiale mal maîtrisée. Andy Hallett est hospitalisé à plusieurs reprises. Il subit des traitements lourds, mais son cœur est déjà trop affaibli. Le 29 mars 2009, il succombe à une insuffisance cardiaque. Une chaîne d'événements médicaux que personne n'aurait imaginé possible à partir d'un simple problème dentaire. Avant cette fin tragique, Andy Hallett était surtout connu pour son rôle marquant dans une série télévisée culte, où il incarnait un personnage à la fois charismatique et profondément attachant. Son talent, sa voix et sa
présence à l'écran avait conquis un public fidèle. Beaucoup voyaient en lui une carrière prometteuse, encore à ses débuts. Sa mort provoque une immense tristesse parmi les fans, mais aussi une prise de conscience glaçante. Certaines maladies évoluent dans l'ombre, sans signes évidents, jusqu'à devenir incontrôlables. Le glamour d'Hollywood n'a offert aucune protection face à cette réalité. Biologique implacable. Alors dites-moi, aurions-nous tendance à sous-estimer les signaux envoyés par notre corps lorsqu'ils semblent anodins? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée avec une prise en charge plus précoce? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et alors que cette vie s'est éteinte bien trop tôt, une autre star allait elle aussi être emportée par une complication médicale tout aussi cruelle. Numéro 10. Andy Hallett, 1975 to 2009. La mort d'Andy Hallett est l'une de ces tragédies silencieuses qui passent presque inaperçues, jusqu'à ce que la vérité éclate. En 2009, l'acteur s'éteint à seulement 33 ans, victime de complications médicales rares et dévastatrices. Tout commence plusieurs années plus tôt, lorsqu'Andy souffre d'une infection dentaire sévère. Un problème que beaucoup considèrent comme banal. Pourtant, dans son cas, l'infection se propage et atteint son cœur. Au fil du temps, son état se détériore. Les médecins diagnostiquent une cardiomyopathie grave. Conséquence directe de cette infection initiale mal maîtrisée. Andy Hallett est hospitalisé à plusieurs reprises. Il subit des traitements lourds, mais son cœur est déjà trop affaibli. Le 29 mars 2009, il succombe à une insuffisance cardiaque. Une chaîne d'événements médicaux que personne n'aurait imaginé possible à partir d'un simple problème dentaire. Avant cette fin tragique, Andy Hallett était surtout connu pour son rôle marquant dans une série télévisée culte, où il incarnait un personnage à la fois charismatique et profondément attachant. Son talent, sa voix et sa présence à l'écran avaient conquis un public fidèle. Beaucoup voyaient en lui une carrière prometteuse, encore à ses débuts. Sa mort provoque une immense tristesse parmi les fans, mais aussi une prise de conscience glaçante. Certaines maladies évoluent dans l'ombre, sans signes évidents, jusqu'à devenir incontrôlables. Le glamour d'Hollywood n'a offert aucune protection face à cette réalité. Biologique implacable. Alors dites-moi, aurions-nous tendance à sous-estimer les signaux envoyés par notre corps lorsqu'ils semblent anodins? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée avec une prise en charge plus précoce? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et alors que cette vie s'est éteinte bien trop tôt, une autre star allait elle aussi être emportée par une complication médicale tout aussi cruelle. Numéro 12. Bobbi Kristina Brown, 1993 to 2015. Le destin de Bobbi Kristina Brown semble presque écrit comme une tragédie annoncée. Le 31 janvier 2015, la jeune femme est retrouvée inconsciente dans sa baignoire, à son domicile. Les secours interviennent immédiatement. Bobbi Kristina est transportée d'urgence à l'hôpital et placée dans un coma artificiel. Pendant des mois, sa famille vit suspendue, à l'espoir d'un réveil. Mais cet espoir s'amenuise jour après jour. Les médecins confirment de lourds dommages cérébraux. Les causes exactes restent floues, mêlant noyade, consommation de substances et fragilité médicale préexistante. Après plusieurs transferts entre établissements spécialisés, Bobbi Kristina est finalement placée en soins palliatifs. Le 26 juillet 2015, elle meurt à l'âge de 22 ans. Une vie à peine commencée, déjà brisée. Fille d'une des chanteuses les plus célèbres de tous les temps, Bobbi Kristina a grandi sous les projecteurs. Mais derrière le luxe et la notoriété se cachait une immense fragilité. Marquée par la perte brutale de sa mère quelques années plus tôt, elle luttait contre une pression émotionnelle et médiatique écrasante. Hollywood la connaissait avant, même qu'elle n'ait le temps de se découvrir elle-même. Sa mort ravive immédiatement des parallèles troublants avec celle de sa mère, disparue dans des circonstances étrangement similaires. Pour le public, cette répétition est glaçante. Pour la famille, c'est une seconde déchirure irréparable. Une fois encore, la combinaison de vulnérabilité psychologique et de complications médicales. Severe fatal. Alors dites-moi, pensez-vous que certains enfants de stars sont condamnés à porter un poids trop lourd pour survivre? Bobbi Kristina aurait-elle pu être protégée davantage? J'attends votre avis en commentaire. Et alors que cette jeune vie s'éteignait dans l'ombre d'un héritage immense, une autre figure emblématique allait, elle aussi, succomber à un drame médical tout aussi bouleversant. Numéro 13. Robin Williams, 1951 to 2014. La mort de Robin Williams a laissé le monde entier sans voix. Le 11 août 2014, l'acteur est retrouvé sans vie à son domicile en Californie.
Très vite. La nouvelle se répand et provoque une onde de choc planétaire. Comment l'un des hommes les plus drôles, les plus lumineux d'Hollywood, a-t-il pu s'éteindre dans des circonstances aussi sombres? Les premières informations restent floues, mais les mois suivants révèlent une réalité médicale profondément bouleversante. Robin Williams souffrait d'une maladie neurodégénérative rare et sévère. Longtemps mal diagnostiquée. Cette affection provoquait des troubles cognitifs, une anxiété extrême, des pertes de repères et une détérioration rapide de ses fonctions mentales. Son esprit, autrefois si vif, devenait peu à peu une prison. Avant cette fin tragique, Robin Williams était une légende vivante. Acteur caméléon, capable de faire rire aux éclats comme de bouleverser aux larmes. Il avait marqué des générations entières. Derrière son énergie débordante et son humour frénétique se cachait pourtant un homme hypersensible, en lutte permanente contre ses propres démons. La maladie n'a fait qu'amplifier cette fragilité. Sa disparition déclenche une immense vague d'hommages à travers le monde. Mais elle ouvre aussi un débat crucial sur les maladies invisibles. La souffrance psychologique et les erreurs de diagnostic médical. Beaucoup réalisent alors que le rire peut parfois être un masque, dissimulant une douleur indicible. Alors dites-moi, pensez-vous que la médecine et l'entourage auraient pu mieux détecter la gravité de son état? Le destin de Robin Williams aurait-il pu être différent avec une prise en charge adaptée? Partagez votre réflexion en commentaire. Et alors que cette voix unique s'est éteinte, deux autres destins tragiques nous attendent encore dans cette liste bouleversante. Numéro 14. Chris Penn, 1965 to 2006. La mort de Chris Penn est survenue dans une discrétion presque totale, à l'image d'une carrière souvent restée dans l'ombre malgré un talent indéniable. Le 24 janvier 2006, l'acteur est retrouvé sans vie dans son appartement à Santa Monica. Il n'a que 40 ans. Très vite, l'autopsie révèle une vérité médicale troublante. Chris Penn est mort de complications liées à une maladie cardiaque, aggravée par une consommation prolongée de médicaments sur ordonnance. Selon les rapports médicaux, plusieurs substances étaient présentes dans son organisme. Aucune n'était mortelle prise isolément, mais leur combinaison a fragilisé son cœur déjà affaibli. Une situation tragiquement similaire à d'autres cas hollywoodiens, où le traitement devient lui-même un facteur de risque. La frontière entre soins et danger s'est, une fois encore, effondrée dans le silence. Chris Penn était un acteur intense, connu pour ses rôles de dur, de marginaux, de personnages instables mais profondément humains. Frère cadet d'une immense star du cinéma, il avait pourtant su se forger une identité propre, marquée par une présence physique forte et une authenticité brute. Hollywood le respectait, même s'il n'a jamais connu la gloire absolue. Sa disparition soulève de nombreuses questions sur le suivi médical des acteurs, la pression psychologique et la facilité d'accès à des traitements puissants sans accompagnement suffisant. Une réalité moins glamour, mais terriblement répandue dans l'industrie du divertissement. Alors dites-moi, pensez-vous que l'addiction médicale soit l'un des drames les plus sous-estimés d'Hollywood? Chris Penn aurait-il pu être sauvé avec un encadrement différent? Exprimez-vous en commentaire. Et pour conclure cette liste, il nous reste encore une dernière histoire. Une fin tragique qui résume à elle seule toute la fragilité derrière les projecteurs. Numéro 15. Chadwick Boseman, 1976 to 2020. La mort de Chadwick Boseman a bouleversé le monde entier par son caractère silencieux, digne et profondément tragique. Le 28 août 2020, l'acteur s'éteint à l'âge de 43 ans, des suites d'un cancer du côlon diagnostiqué 4 ans plus tôt. Une annonce qui sidère le public, car jusqu'à ce jour, personne ou presque ne savait qu'il était gravement malade. Chadwick Boseman a mené son combat loin des projecteurs, dans une discrétion totale. Pendant ces années, il continue pourtant à tourner, à voyager, à incarner des héros puissants à l'écran. Il subit plusieurs interventions chirurgicales, des traitements lourds, tout en respectant des engagements professionnels exigeants. Chaque apparition publique cache une lutte intérieure intense. Son corps s'affaiblit, mais son image reste celle d'un homme fort, inspirant, presque invincible. Jusqu'à ce que la maladie l'emporte. Avant cette fin tragique, Chadwick Boseman était devenu une figure emblématique du cinéma mondial. Il incarnait bien plus qu'un acteur à succès. Il représentait l'espoir, la dignité et la fierté pour des millions de personnes à travers le monde. Ses rôles ont marqué une génération entière, et son engagement, autant artistique qu'humain, a laissé une empreinte durable. Sa mort provoque une vague d'émotions planétaires. Beaucoup découvrent alors la violence des maladies invisibles et la pression énorme qui pousse parfois les célébrités à souffrir en silence. Chadwick Boseman devient, malgré lui,
le symbole d'un courage discret, mais aussi d'une fragilité universelle. Alors dites-moi, pensez-vous que cette culture du silence autour de la maladie protège vraiment les stars, ou les isole-t-elle encore davantage? Son choix de se battre loin des regards vous inspire-t-il ou vous interroge-t-il? Partagez votre ressenti en commentaire. Ces 15 histoires ont un point commun glaçant. Elles nous rappellent que, derrière les projecteurs, les trophées et les applaudissements, il y a des corps fragiles et des vies suspendues au fil du hasard médical. À Hollywood, la gloire donne l'illusion de l'invincibilité. Pourtant, une erreur, une complication, une maladie silencieuse peuvent tout emporter en un instant. Ces acteurs et célébrités ont marqué le cinéma, la musique et la culture. Populaires, ils ont fait rêver des millions de personnes. Mais leur disparition nous laisse une leçon amère. La célébrité ne protège ni de la souffrance, ni de la mort. Elle la rend parfois simplement plus invisible. Dites-moi maintenant, quelle histoire vous a le plus bouleversé dans cette vidéo? Y a-t-il une autre tragédie d'Hollywood que vous aimeriez que nous racontions? Prochainement? Écrivez-le en commentaire. Et si vous souhaitez continuer à explorer le côté obscur du glamour, abonnez-vous à Tragic Hollywood pour ne manquer aucune de ces histoires vraies, aussi fascinantes que tragiques. Ces 15 destins brisés nous laissent une impression lourde et troublante. Ils nous rappellent qu'à Hollywood, derrière les sourires éclatants, les récompenses prestigieuses et les carrières mythiques, se cache une réalité beaucoup plus fragile. La maladie, les erreurs médicales, les complications imprévisibles ou les combats silencieux n'épargnent personne, pas même ceux que le monde entier admire. Ces acteurs et célébrités ont illuminé nos écrans, accompagné nos souvenirs, marqué nos émotions. Leur disparition ne nous prive pas seulement de talents exceptionnels, mais nous confronte aussi à une vérité dérangeante. La célébrité ne protège ni du hasard, ni de la souffrance, ni de la mort. Parfois, elle rend même ces tragédies plus solitaires, plus silencieuses. Maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question. Quelle histoire vous a le plus marqué dans cette vidéo, et pourquoi? Y a-t-il une tragédie d'Hollywood que vous aimeriez que nous explorions dans un prochain épisode? Dites-le moi en commentaire, vos réponses façonnent cette chaîne. Et si vous souhaitez continuer à découvrir l'envers sombre du glamour, les destins oubliés et les vérités cachées derrière les projecteurs, abonnez-vous à Tragic Hollywood. D'autres histoires vraies, poignantes et troublantes vous attendent très bientôt.